je veux prendre le temps de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a déçu la semaine dernière. Il y a une coalition qui s'est formée au niveau du sport, toutes les organisations sportives, là, incluant Sport Québec, mais en tout cas menée par Sport Québec, mais il y a l'INS là-dedans, le pôle sport des HEC et d'autres groupements qui se sont mis ensemble pour émettre un communiqué demandant un rattrapage au niveau du financement, un rattrapage récurrent de 500 millions de dollars par année. Cette demande-là est loin d'être farfelue. On dit 500 millions, puis on trouve, wow, c'est un gros chiffre, mais depuis 35 ans, le financement du sport au Québec n'a pas été revu, à part pour des éléments ponctuels ici et là, des investissements d'infrastructures ici et là, mais un financement régulier, ça n'a pas été revu depuis 35 ans. Ce groupe-là se met ensemble pour demander 500 millions par année de plus. Comme je dis, ça a l'air beaucoup. Mais 500 millions, là, c'est 0,5% du budget global de la province du Québec. Pour encourager le sport, promouvoir des saines habitudes de vie, s'assurer qu'il y a des bonnes infrastructures. En fait, ça permet, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire, que ça permet à la société d'être plus en santé? Ça va éviter des coûts au système de santé plus tard. C'est bon pour contrer le décrochage scolaire, un élément majeur dans notre capacité en tant que société à subvenir économiquement, notamment au vieillissement de la population. Ça a un impact économique, je vous dirais même environnemental. Les sportifs sont plus à même d'utiliser des modes de transport actifs. Il y a vraiment tellement d'avantages à promouvoir le sport. Le sport actuellement, son budget d'opération, pas d'opération, mais je dirais le budget du gouvernement, c'est 173 millions de dollars par année. À titre de comparatif, au niveau de la culture et des arts, on est à près de 1 milliard de dollars par année. Et loin de moi l'idée de dire qu'il faut enlever de l'argent à l'art et à la culture. Très loin de moi. Mais comment se fait-il qu'on soit si loin? Ce rattrapage-là est non seulement bon, il est essentiel, il est nécessaire. Et il y a à peu près personne dans les médias, les grands chroniqueurs. Le seul que je vais nommer et que j'ai remarqué, c'est Alexandre Pratt de La Presse. Pour les autres, je n'ai pas vu aucune intervention, aucun éditorial, aucune utilisation du crachoir par les animateurs, les chroniqueurs d'émissions sportives. On a des médias sportifs au Québec que ça n'intéresse pas ces choses-là en pensant que ça n'intéresse pas la population. Ben c'est farfelu de penser comme ça. Je trouve ça tellement dommage de voir qu'on n'est pas capable d'au moins prendre quelques minutes, une fois de temps en temps, pour questionner ça, parler des fondements du sport au Québec, de son financement et surtout de son sous-financement, poser des questions pertinentes quand on reçoit des politiciens qui sont en campagne électorale. Puis la seule chose qu'on ose leur demander, c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre de l'argent pour le retour des Nordiques? Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, le retour des Nordiques, c'est super le fun. Là. Mais est-ce que c'est vraiment ça la priorité quand on parle de sport au Québec, puis quand on est un journaliste sportif ou un animateur d'émissions sportives, de parler de ça? Est-ce que c'est ça le vrai enjeu du sport au Québec? Savoir si le capitaine des Canadiens doit parler français. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, c'est correct qu'on en parle, puis c'est même correct qu'on mette ça numéro 1, c'est ça que la population veut. Parfait, ces médias sportifs-là doivent vivre, doivent parler des sujets qui intéressent les gens. Mais pensez 2 minutes que ça ne vaut même pas le temps qu'il y aurait à mettre. Puis je ne parle pas de mettre des heures, je parle de juste quelques minutes, d'utiliser la tribune que ces gens-là ont pour soulever ces questions-là. On est en période électorale, puis les gens ne savent même pas c'est quoi les propositions des différents partis par rapport au sport. Saviez-vous qu'il y a à peu près juste le Parti libéral et le Parti conservateur qui ont vraiment quelque chose à dire à ce sujet-là? Non, vous ne le savez pas, ou à moins que vous soyez vraiment intéressé par la chose, mais la majorité des gens ne le savent pas.
Et nos médias ne posent même pas ces questions-là. Pensez-vous 2 minutes que les médias qui se consacrent à l'art et à la culture, si on un ministre ou si on un candidat de parti politique devant eux, en pleine campagne électorale, ne leur demanderont pas des questions à propos du financement de l'art et de la culture au Québec. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas parce qu'il y a une conscience de l'importance de l'industrie culturelle au Québec. Je finis là-dessus. J'aimerais vraiment beaucoup ça, constater que dans la population, puis chez les gens qui ont le bâton là, dans les mains, là, j'aimerais ça constater que ça a de l'importance au-delà des Canadiens de Montréal, les fondements du sport chez nous, puis qu'on finance ça comme il faut. Parce que, pour vrai, le sport, à peu près tout le monde est en contact avec ça. Tout le monde en fait, ou en a fait, ou est capable d'en faire, ou presque. Il est temps vraiment qu'on prenne ça au sérieux, intelligemment. Je ne suis pas fou, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit le sujet numéro 1, mais de ne pas en parler du tout, d'accepter le fait qu'il ne se passe rien là-dedans, puis que ça n'intéresse pas le monde. Puis quand les gens les plus importants du monde du sport se réunissent, qui font presque jamais, soit dit en passant, ou qui ont très peu fait dans le passé, se mettent ensemble et ils demandent de l'argent, la moindre des choses, c'est d'en parler. La moindre des choses, c'est de questionner. Puis la moindre des choses, c'est de transmettre cette demande-là, être la courroie de transmission, parce que c'est pas vrai que ça n'intéresse pas la population. En ce moment, le problème, c'est que la population ne le sait pas. Et c'est la job des médias de le faire. Voilà. Sur ce,